bonjour mes chers enfants. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit. Je suis Maxwell Théodore, votre prof d'histoire et de géographie. La dernière fois, nous avons parlé du moment de Toussaint Louverture dans la partie 1. Et dans cette leçon, nous allons attaquer la partie 2 en ce qui concerne son régime. Okay? Le régime politique de Toussaint Louverture. Il faut dire qu'en 1800, Toussaint Louverture a atteint son apogée à Saint-Domingue. Il est tout puissant, il est devenu tout puissant. Donc il a le plein pouvoir. Toussaint, il a le plein pouvoir, Toussaint Louverture. Donc il va utiliser ce pouvoir pour faire avancer la révolution. N'oubliez pas que Toussaint voulait, on va dire, l'autonomie de Saint-Domingue. Donc, à ce que Saint-Domingue soit autonome, que Saint-Domingue peut se décider par elle-même. Donc, Toussaint va utiliser ce pouvoir pour faire avancer la révolution. Donc, il va jeter les bases de son régime sociopolitique. OK? Et l'histoire dit que trois éléments constituent les fondements de son régime. Quels sont ces trois éléments-là? Premier élément, ce sont les règlements de culture. Deuxième élément, c'est son régime agraire, Et le troisième élément, c'est la fameuse Constitution de 1801, la première constitution que la République d'Haïti a connue. C'est la Constitution de 1801. Maintenant, nous allons voir tour à tour, on va dire, ces trois éléments-là. Premier élément, le règlement de culture. Donc, Toussaint va promulguer, c'est un ensemble de lois. Donc, des règlements de culture le 2 octobre 1801. Bon, dans certains documents, c'est 2 octobre 1801. Probablement, on va trouver dans d'autres documents une autre date. Mais ce qui est sûr que Toussaint, il va promulguer ces règlements de culture. Et on va trouver, par exemple, quelques articles sur la culture. Exemple, et si nous prenons l'article 17 qui dit l'introduction des cultivateurs indispensable à l'accroissement et à l'extension des cultures aura lieu à Saint-Domingue. Et on peut prendre un autre article qui dit, si on prend l'article 15 qui dit chaque habitation est une manufacture qui exige une réunion de cultivateurs et d'ouvriers. C'est l'asile tranquille d'une active et constante famille dont le propriétaire du sol ou son représentant est nécessairement le père. Bref, ça c'est le règlement de culture. Deuxième élément, c'est le régime agraire de Toussaint Louverture. Dès qu'on dit régime agraire, c'est tout ce qui a rapport avec la terre. Ok? Donc tout ce qui a rapport avec la terre, on va dire la distribution de la terre. Ok, le régime agraire. Donc Toussaint il va choisir le régime de la grande propriété, le latifundia. Donc si Toussaint veut revivre la prospérité de l'époque coloniale, donc il faut absolument reproduire le système de la grande plantation. Ok? Donc Toussaint Louverture il prépare l'avènement d'un État autonome, un grand État. Donc si un État veut être autonome, donc l'État doit être capable de prendre soin de lui-même. Ok? Donc si l'État veut être indépendant entre guillemets, donc l'État ne pourra plus compter sur la métropole. Ok? Donc Toussaint a déjà ça en tête comme vision, il doit préparer l'avènement d'un grand État. Donc c'est la grande production qui peut lui fournir les moyens financiers. C'est pourquoi Toussaint va choisir le régime de la grande propriété. Il va laisser de côté le régime de la petite propriété, le minifundia ou des particuliers ont des lopins de terre. Non, il va dire donc c'est l'État qui doit gérer ça. Donc il va gérer la terre. Mais le choix de Toussaint, de toute façon, le choix de Toussaint fait des privilégiés. Il va y avoir dans ce régime agraire, il y aura des privilégiés et il y aura des non privilégiés. Il y aura des personnes qui sont contentes et d'autres qui ne le sont pas. Maintenant, quels sont les privilégiés du régime agraire de Toussaint? Ce sont les généraux habitants noirs. D'abord, les hauts gradés de son armée. Ok, de Toussaint. Deuxièmement, on va trouver les émigrés blancs.
qui disposent de capitaux pour mettre en valeur les terres. Donc, on va dire les généraux habitants noirs, les regardés de son armée, les émigrés blancs. Donc ces deux groupes sociaux sont les privilégiés du régime. Mais le régime anglais de Toussaint fait aussi des non-privilégiés. Ok, donc, les non-privilégiés, ce sont surtout les nouveaux libres. Quand je dis nouveaux libres, ce sont les anciens esclaves. Les esclaves récemment émancipés. Donc, ce sont surtout les nouveaux libres non propriétaires, utilisés comme cultivateurs, comme travailleurs. Et de plus, ces nouveaux libres supportent mal le poids du caporalisme agraire. Le caporalisme, voilà le mot caporal, général, armée, etc. Donc les généraux étaient également des surveillants, hein, qui sont là pour faire exécuter les travaux dans les champs. Voilà. Donc les nouveaux libres, ils voulaient un lopin de terre, leur lopin de terre, pardon, donc pour cultiver, parce que dans la tête des esclaves, l'esclave, il a passé presque toute sa vie à travailler pour les autres. Donc, dans sa tête, être libre signifie avoir également sa terre, quoi, pour travailler pour lui-même. Donc, le fait qu'il continue à travailler pour les autres, c'est comme si, bon, dans sa tête, l'esclave, il est encore esclave. Donc les nouveaux libres, ils n'étaient pas d'accord avec le régime de la grande propriété de Toussaint Louverture. En parlant des mécontentements, en parlant des non-privilégiés, donc les nouveaux libres, ils vont adresser à Toussaint 4 reproches. 4 reproches. Ok, 4 reproches. Et quels étaient ces reproches? Premièrement, c'est la place accordée dans son régime aux blancs émigrés. Les esclaves les nouveaux libres n'étaient pas contents. Deuxièmement, c'est le caporalisme agraire. Je viens de vous expliquer le caporalisme agraire. Troisièmement, en fait, c'est le choix du régime de la grande propriété. Donc, eux, ils attendaient au régime de la petite propriété, où chaque esclave, chaque nouveau libre a son lopin de terre. Et quatrièmement, la fusillade de Moïse. Moïse qui a fait fusiller son neveu. Son neveu qui voulait contrecarrer ses plans. Donc, Moïse et Toussaint, il va faire fusiller son neveu. Donc, on va s'attarder sur la fusillade de Moïse dans l'histoire. C'est connu comme l'affaire Moïse. Donc dans l'histoire, on connaît ça sous l'expression l'affaire Moïse. Hein. L'affaire Moïse en octobre 1801, l'affaire Moïse. Ou la guerre au couteau. On va voir pourquoi la guerre au couteau. On va dire l'affaire Moïse, octobre 1801 ou la guerre au couteau. Alors l'affaire Moïse, c'était quoi? Donc c'était la prise de position des cultivateurs du Nord contre le régime louverturien, avec à leur tête Moïse. Voilà. Okay, donc ils n'étaient pas d'accord. Les cultivateurs du Nord n'étaient pas d'accord avec son ouverture. Okay, à cause de son régime agraire, la grande propriété. Right. Donc Moïse, le neveu de Toussaint, leader des masses, était en faveur du régime de la petite propriété, alors que Toussaint adoptait le régime de la grande propriété. Tout à l'heure, je viens de mentionner la guerre au couteau. Pourquoi la guerre au couteau là, dans l'affaire Moïse? Eh bien, les insurgés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des couteaux pour égorger des colons. Ils ont massacré à coups de couteau environ 300 blancs immigrés. N'oubliez pas, je viens de vous dire tout à l'heure dans les reproches adressés à Toussaint Louverture, la place accordée dans son régime aux blancs immigrés. Les nouveaux libres, ils n'étaient pas contents avec ça. Donc, ils ont massacré à coups de couteau plus de 300 blancs immigrés, l'affaire Moïse. Okay. Et Toussaint Louverture, qu'est-ce qu'il va faire? Mais d'après lui, il n'aura pas de choix que de faire exécuter son neveu. Une façon d'envoyer un message clair à tous ceux qui voudraient contrecarrer ses plans. Donc il va faire fusiller son neveu le 24 novembre 1801 à Port-de-Paix. Toussaint Louverture. Je crois que c'est à partir de ça également sa femme Suzanne. Oui, Toussaint, la femme de Toussaint Louverture et Suzanne. Donc Suzanne va commencer, on va dire, par se détacher de Toussaint, de son mari, parce que bon, elle n'en revenait pas que Toussaint a fait fusiller son propre neveu. Je crois que c'est à partir de là également que après la fusillade de Moïse, donc Toussaint, en 1802, Toussaint va même commencer à perdre sa position de leader. Donc c'était comme un choc. Ne s'attendait pas
on ne s'attendait pas à une telle action, une telle décision de sa part. Troisième élément, c'est la Constitution de 1801 de Toussaint Louverture. La Constitution de 1801 de Toussaint Louverture. N'oubliez pas, Saint-Domingue voudrait être libre. Ok? Voilà, la Constitution de 1801. Alors, Saint-Domingue n'est plus totalement une colonie, mais elle n'est pas encore un État souverain, un État indépendant. Donc, son statut n'est pas clairement défini. Okay? Et de plus, la société coloniale, bon, elle était profondément divisée, composée de groupes rivaux avec des intérêts opposés. Okay? Donc, il n'y avait pas d'unité au sein même des privilégiés. Donc, le pouvoir de Toussaint, c'était un pouvoir fort, mais on va dire que c'était comme un pouvoir illégal. Donc, ce sera le rôle de la Constitution de 1801. Un triple rôle de cette Constitution. D'abord, cette Constitution devrait forger l'unité entre les différentes classes de la société coloniale. Deuxièmement, cette constitution devrait, on va dire, cette constitution devrait institutionnaliser le pouvoir de Toussaint, rendre le pouvoir de Toussaint légal. Et cette constitution devrait donner une âme au peuple de Saint-Domingue en créant une nation. Okay, la constitution de 1801. La Constitution de 1801 comprenait 13 titres et 77 articles. Elle traitait des thèmes divers englobant tous les aspects de la vie économique, sociale et politique. Okay, donc le problème de la liberté, de l'égalité, de la propriété était posé également par cette Constitution. Maintenant, voyons rapidement quelle était la portée historique de la Constitution. La Constitution de 1801, en fait, son importance pour la colonie, en fait, pour Saint-Domingue, elle peut être considérée comme l'acte de naissance de la nation haïtienne. Tout le monde sait qu'un acte de naissance, c'est une pièce extrêmement importante. Donc, quelqu'un qui est né, qui n'a pas d'acte de naissance, alors là, il y a un problème. C'est comme si, bon, c'est comme si vous n'étiez pas né, quoi. Il faut avoir un acte de naissance. Donc, elle peut être considérée comme l'acte de naissance de la nation haïtienne. Une pièce maîtresse de l'œuvre politique de Toussaint Louverture. Cette constitution traduit la volonté de Toussaint de faire de Saint-Domingue un État plus ou moins autonome. Okay? Donc, un pays qui se donne des lois n'est plus une colonie, mais on va dire c'est un État. Okay? Donc, Toussaint, avec cette constitution, Toussaint traduit clairement sa volonté, c'est de faire de Saint-Domingue un État autonome. Okay? Ça. Voilà, là je viens de vous parler du régime politique de Toussaint Louverture avec ses trois éléments, règlement de culture, et son régime agraire et la Constitution de 1801. Maintenant, n'oubliez pas en France, la France et la métropole, donc la France suivait de près tout ce qui se passait dans la colonie. Et puis on va voir que Toussaint, bon, de plus en plus il devient fort, il devient puissant, donc alors on se demande là-bas, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, qu'est-ce qu'il a dans sa tête ou quoi? Donc on va essayer de prendre le contrôle de la colonie. C'est pourquoi on voit que l'expédition de Leclerc, il va essayer de freiner Toussaint Louverture, de reprendre le contrôle de la colonie de Saint-Domingue. Okay? Et c'est à cause de la politique personnelle de Toussaint que Leclerc va se dire, bon voilà, donc ça en est assez. Donc ce petit bonhomme-là, il a trop fait, donc il faut le freiner. Donc. Et donc, Leclerc va envoyer son appel d'exclusion de Leclerc. Donc Napoléon, il va essayer de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue. Et malheureusement, l'armée expéditionnaire dirigée par Leclerc avait fini par triompher de Toussaint Louverture. Surtout là, je dis Leclerc, mais c'est plutôt Napoléon. Un Napoléon qui va se dire, il faut faire quelque chose. Donc on va envoyer une armée expéditionnaire. Et cette armée va triompher en déportant Toussaint le 7 juin 1802. Okay, donc Toussaint sera déporté le 7 juin 1802. Et il va y avoir la grande bataille de la Catapiero le 23 février 1802. Donc Toussaint sera vaincu à Catapiero. Et il sera déporté le 7 juin 1802. Donc il sera arrêté par le général Brunet Nagonaï. Donc après, c'est Dessalines qui va prendre le relève pour aller jusqu'à l'indépendance. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va attaquer le moment de Dessalines. Donc prenez soin de vous et la paix sur vous. Bye.